Les Français font-ils encore l'amour? La question se pose alors que l'on constate en France une baisse de la fréquence des rapports sexuels, notamment chez les jeunes. C'est le résultat d'une vaste enquête publiée l'an dernier par l'INSERM et qui interroge. Pourquoi ces chiffres? Ça se passe comment en ce moment dans l'intimité des Français? Et les jeunes, ça les intéresse encore, le sexe? Aujourd'hui, dans le temps de l'actu, zoom en archive sur la sexualité des Français, un terrain d'études sociologiques intrinsèquement connecté à l'évolution de notre société. Les enquêtes sérieuses sur la sexualité des Français, ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça. 1972, des chercheurs publient un rapport sur le comportement sexuel des Français. C'est la première fois qu'on étudie en France la sexualité autrement que sous le prisme médical. Mai 68 et sa fameuse révolution sexuelle sont passés par là. Et vous allez voir, les résultats font réagir et pas forcément comme on l'attend. Et à propos de la révolution sexuelle dont vous parliez justement, je trouve qu'une des choses les plus frappantes de cette enquête, c'est le conservatisme des jeunes. Ils sont extraordinairement conservateurs quand on pense que les hommes de 20 à 29 ans sont, vis-à-vis de l'infidélité conjugale, d'une rigueur fantastique. 1 ou 2% d'hommes de 20 à 29 ans qui déclarent que c'est possible de tromper sa femme. Des Français un peu trop sages? Même constat en 1973. Les Français refusent en majorité de reconnaître la sexualité. Pour 80% d'entre eux, les rapports sexuels se font dans l'obscurité. Et le moins que l'on puisse dire est que l'imagination n'est pas souvent au pouvoir. Refusant la sexualité, ils ignorent tout ce qui s'y rapporte. Les sex shops n'ont pas une grande clientèle, les films spécialisés n'attirent pas les foules. Quant à la littérature, mise à part quelques publications érotico-commerciales douteuses, elle fait l'objet de l'attention particulière de la censure officielle. Oui, mais dans les années 80, les mœurs évoluent. Les Français sont de moins en moins pudiques. Archive cette fois de 87. Le sexe, c'est partout, à la télévision, sur les murs, dans les journaux, mais les Français ne sont peut-être pas aussi affranchis qu'on pourrait le croire. Une chose est sûre, les Français, au lit, sont des affaires. 75% des hommes, 68% des femmes affirment amener généralement leur partenaire à l'orgasme. La masturbation, 32% la trouvent normale pendant l'adolescence, 28% à tout âge, mais ils sont 48% à ne jamais y succomber. Au hit parade des fantasmes, regardez un couple faire l'amour classé numéro 1 par un Français sur 4. De moins en moins choquant, la nudité et l'homosexualité. Enfin, de plus en plus coté, faire l'amour avec la lumière allumée. Et puis au début des années 90, on refait une nouvelle grande enquête. Pour les chercheurs, même objectif, en savoir plus sur la sexualité des Français, leurs pratiques. Pour ça, il faut les interroger. Reportage en immersion sur Antenne 2 en 1992 avec les sondeurs de l'enquête. Et vous allez l'entendre, il n'y allait pas par 4 chemins. C'est sûrement la première fois qu'on mène une enquête de cette importance et surtout sur ce type de sujet par téléphone en France. À votre avis, pour se sentir bien, un homme doit avoir un rapport sexuel tous les combien? Au moins une fois par jour, au moins une fois par semaine, au moins une fois par mois, moins fréquemment? Ça dépend de l'âge. D'accord. Et une femme? Depuis 5 ans, est-ce que vous avez eu une fois ou plus des rapports sexuels en payant ou en étant payé? Depuis 5 ans, madame. Non. En moyenne, combien de rapports sexuels avez-vous par mois avec ce partenaire? Vous avez avalé le sperme de votre partenaire? Non, jamais. Le sexe de votre partenaire a pénétré dans votre vagin? Bah oui. Souvent, parfois? Souvent. Votre partenaire vous a léché l'anus? Non, jamais. Vous avez léché l'anus de votre partenaire? Non. Non? Non, il y a de ces questions, hein. Bah écoutez, oui, je suis désolée, mais comme c'est un questionnaire qui s'adresse à 20 000 personnes... Ouais, dans les années 90, le sexe et tous ses détails ne sont plus tabous. Et ça concerne tout le monde. Témoignage de terrain d'une journaliste de VSD en 1991. Ce qui m'a le plus étonné, ce sont les paradoxes qui régissent la vie des Français. D'abord, ils parlent vraiment avec beaucoup de facilité de leur vie privée, mais très privée, sur leurs pratiques sexuelles, la fellation, la sodomie, enfin des choses, la masturbation, des choses qui étaient très tabous. Ils en parlent très facilement. C'est la façon aussi de parler d'amour et de
peut ou pas le faire. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens, il n'y en a jamais eu autant, qui sont complètement chastes, qui le vivent bien, qui le disent, c'est pas une contrainte, c'est un choix. Par contre, ceux qui le font le plus, ce sont pas les jeunes, comme on pourrait l'imaginer, mais ce sont le troisième âge, ce qu'on appelle les cartes vermeilles, plus de 65 ans, 70 ans, 75 ans, et eux, ils disent, on a envie de faire l'amour, on veut faire l'amour, on veut en tout cas avoir une vie privée, le droit au plaisir. En 2008, rebelote, troisième grande étude sur la sexualité des Français, et un nouveau constat, les femmes sont de plus en plus libres. En matière de comportement sexuel, ce sont les Françaises qui ont le plus changé. Plus libres de leurs actes et de leurs paroles, comme ces jeunes femmes rencontrées ce matin à Paris. Maintenant, on ose dire notre sexualité, on ose dire ce qu'on fait, alors qu'avant, on n'en parlait pas du tout. Moi, j'ai connu aussi l'homosexualité. Bon, voilà, c'est pas pour ça que je suis devenue homosexuelle. Mais aujourd'hui, bon, on peut naviguer d'un sexe à un autre, c'est pas une honte. Certains tabous sont peut-être tombés aujourd'hui, mais plutôt que de révolution soudaine, mieux vaut parler de tendances lourdes. En 70, 68% des femmes déclaraient n'avoir eu qu'un seul partenaire dans leur vie. Elles n'étaient plus que 43% en 92, 34% aujourd'hui. Des femmes plus libres, oui, et puis des Français qui font leur première fois de plus en plus jeunes, 17 ans en moyenne, et qui ont de plus en plus de rapports mensuels. Ça, c'était au début des années 2000. Mais la tendance va s'inverser. En 2023, l'INSERM et l'ANRS mènent une dernière grande enquête à ce sujet, et le constat est clair, les jeunes Français font l'amour plus tard et de moins en moins. Mais pourquoi ? Faut-il s'inquiéter ? Qu'est-ce que cette tendance raconte de notre époque et de notre société ? Ça, c'est à vous d'en juger, réagissez en commentaire, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un autre zoom sur l'actualité. Et pour approfondir le sujet, écoutez Le Temps de l'Actu, le podcast d'actualité de l'INA et de l'université Panthéon-Assas, avec cette semaine 2 invités, Armelle Andro, démographe, professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, et Justine Briquet-Moreno, qui est journaliste et autrice d'un livre enquête sur la sexualité des jeunes, ça s'appelle Les Cobayes, et c'est publié chez Flammarion. Le Temps de l'Actu, un podcast à retrouver, vous le savez, sur toutes les plateformes d'écoute.